Mais c'est quoi la différence entre le ta maftuha et le ta marbuta en arabe? Bouge pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Allez, c'est parti. En langue arabe, il existe 28 lettres de l'alphabet. Et la troisième lettre de l'alphabet, eh bien, c'est le t. Une sorte de banane avec 2 points au-dessus. Elle se prononce t et elle peut se placer n'importe où dans un mot. Au début, au milieu ou à la fin. Dans tous les cas, on va la prononcer t. Ce t là, on va l'appeler le ta maftuha, car maftuh signifie ouvert en arabe. Et comme tu peux le voir, la forme de la lettre est ouverte en haut. Je te donne un exemple. Tufahun qui signifie une pomme. Kitabun qui signifie un livre. Baytun qui signifie une maison. Ici, peu importe où est placé le ta maftuha, on va quand même le prononcer t. D'un autre côté, tu as ce qu'on appelle le ta marbuta. C'est une variante du ta maftuha que tu retrouves seulement à la fin d'un mot, jamais au milieu ni au début. Et la particularité du ta marbuta, c'est que lorsqu'un mot se termine par cette lettre et qu'il y a un autre mot après, eh bien on va la prononcer t, comme le ta maftuha, tu te rappelles. Par contre, s'il n'y a rien après le ta marbuta, donc autrement dit que la phrase se termine par un ta marbuta, eh bien on la prononcera comme un h doux. Je te donne un exemple pour que tu comprennes mieux. Si j'écris ce mot, al-madinah, qui signifie la ville, ici, on ne dira pas al-madinatu, mais al-madinah, car il n'y a rien après le ta marbuta. Donc en fait, c'est comme si le ta s'était transformé en un ha. Et là, tu vas me dire, mais il reste la voyelle ou. Oui, je suis d'accord, mais en arabe, on ne prononce généralement pas la dernière voyelle d'un mot, s'il n'y a rien après. Par contre, si j'écris al-madinatu jamila, qui signifie la ville est belle, ici tu vois qu'on a prononcé le ta marbuta, car il y a un mot juste après, à savoir jamila. Mais du coup, à quoi sert le ta marbuta en fait? Eh bien, il est utilisé comme marque du féminin. Par exemple, pour dire beau, en arabe, on dit jamil. Par contre, si tu veux dire belle, donc beau au féminin, tu diras jamila. Ici, tu vois qu'on a rajouté un ta marbuta. Pareil pour grand, qui se dit kabir. Pour dire grande, on dira kabir. Ou encore long, qui se dit tawil. Pour dire longue, on dira tawil. Allez, maintenant, petit récapitulatif de tout ce que je viens de dire. Si tu vois un ta maftuha dans un mot, alors tu le prononces t, peu importe son emplacement. Par contre, si tu vois un ta marbuta, qui est utilisé comme marque du féminin, il est forcément en fin de mot. Et tu le prononceras te s'il y a un mot après, et s'il n'y a rien après. Et voilà, j'en profite pour te demander de rejoindre le Discord en bio, si ton objectif c'est d'apprendre l'arabe. Dedans, t'auras des jeux, des quiz, du vocabulaire et plein d'autres trucs intéressants. Franchement, ça vaut le coup.